Donc DINCOP, c'est issu des recherches et de notre travail de Christophe et moi et des Valeureux depuis les Valeureux 3 ans et nous-mêmes depuis 10 ou 15 ans sur vraiment quels sont les leviers de coopération. Et donc DINCOP, c'est vraiment pour tous les acteurs de la transition, toutes ces communautés WeShare, tous ces projets. Donc ça comporte, c'est une plateforme sociale et c'est là pour résoudre 3 problèmes. Donc le premier problème, c'est le manque d'euros et de ressources. Et donc ça propose une place de marché où on va pouvoir faire se rencontrer des offres et des demandes, donc des ressources en général pas utilisées et des besoins qui ne sont pas satisfaits ou toujours satisfaits par l'euro. Deuxièmement, l'autre problème dans ces communautés, c'est le manque d'implication et d'engagement et avec un fort turnover et c'est difficile d'avoir une équipe stable. Et là, DINCOP va proposer une réputation, et la réputation ne sera pas basée sur la personne, mais sur ce qu'il fait, sur ce qu'il donne à la communauté, donc sur sa contribution. Et ça sera autant une réputation sur la quantité de ses contributions, mais aussi sur la qualité et sur la pertinence de ses contributions par rapport à la raison d'être de la communauté qu'il sert. Et puis, troisième problème que nous voyons souvent, c'est un manque d'efficacité coopérative. On a envie de faire, mais on a du mal tous à passer à l'action. Et là, DINCOP va pouvoir permettre, grâce à cette réputation, de pouvoir faire des niveaux de coopération. Donc plus une personne coopère et donne de l'énergie à un groupe, plus elle pourra recevoir de ce groupe. Donc si c'est par exemple une communauté de coworking, elle pourra avoir des espaces gratuits alors que celui qui coopère peu, elle devra dépenser des euros. Bien sûr, il y aura accès aussi. Ou ça peut être aussi un choix que plus on coopère, plus on a de pouvoir de décision, donc de participer aux décisions importantes, alors que si on ne vient que de temps en temps, on ne participe pas, ou on peut être juste consulté. Et tout ça ensemble, donc mis sur une plateforme web, sachant qu'il y a déjà des morceaux qui existent et qu'il s'agit d'intégrer plusieurs modules et pas de tout recommencer. Donc du coup, ça va être assez simple. Et puis, bien sûr, associer la communauté qui utilisera DINCOP avec un processus participatif, de la formation, de la facilitation, et puis un partenariat avec des chercheurs, puisque toutes les données qui seront dans DINCOP, qui sera bien sûr open source, seront open data, avec le respect de la confidentialité et de la sécurité quand même, mais les chercheurs vont pouvoir avoir accès à ces données pour étayer leur étude d'impact, parce qu'il est vraiment temps que nous prouvions de façon très factuelle l'impact positif que toutes nos démarches ont sur la société.